d'Hergé. Pardon, il y avait une comtesse dans la vie du père d'Hergé qui finançait un peu la vie des enfants, c'est-à-dire la vie de son père et de son oncle, les personnages qui ont inspiré Dupont et Dupont. Elle leur envoyait des vêtements et de l'argent, mais des vêtements quand même des aristocrates. Et eux, puisque leur mère était une femme de ménage, donc ils étaient comme toujours à part. Donc vous voyez que les Dupont et Dupont, ils sont toujours à part, même quand ils se déguisent. Castafiore incarne deux personnages comme je viens de mentionner. Marguerite, qui est une femme, je dirais peut-être prolétaire, non aristocrate, qui tombe follement amoureuse d'un prince, d'un quelqu'un qui est socialement beaucoup plus élevé. Et la grande diva, qui est une aristocrate. Donc, Castafiore, en tant que diva, incarne la comtesse, et Marguerite Castafiore, en tant que Marguerite, incarne la grand-mère d'Hergé, c'est-à-dire la mère de son père. Les deux frères, c'est-à-dire le père et l'oncle d'Hergé, c'est les Dupont. Ils cherchent toujours la vérité. C'est pour ça qu'ils deviennent des inspecteurs de police. Parce qu'ils veulent voir la vérité, ce secret de famille, d'où ils viennent. Et ces personnages-là, en fin de compte, et aussi, pardon, j'ai oublié un détail, c'est que la grand-mère d'Hergé n'a jamais révélé l'identité du géniteur, du père biologique. Donc, Castafiore, qui peut être en même temps la grand-mère d'Hergé, n'arrive jamais à prononcer comme il faut le patronyme de Capitaine Haddock. C'est Carpoc, c'est Paddock, c'est, par exemple, dans l'album des bijoux de Castafiore, il dit toutes sortes de noms, sauf Haddock. Donc, on ne voit jamais l'identité réelle du capitaine. Alors, pour Serge Tisseron, Tintin, Tournesol et Haddock, ce sont les trois facettes de la personnalité d'Hergé lui-même. Tintin essaie de résoudre les énigmes. Haddock, il est un peu déçu, il n'arrive pas, il sait que c'est peine perdue, et il sombre dans l'alcoolisme. Il est alcoolique, colérique. Et Tournesol, lui, devient un peu introverti, et il va se réfugier dans son atelier pour faire ses inventions, et il se cache derrière sa surdité. Donc on voit comment, en faisant la lecture de l'œuvre d'Hergé, on arrive quand même à dévoiler un secret de famille. Mais là, j'ai quand même résumé pas mal, parce que quand même ça fait 1h20 que je parle, mais c'est grosso modo ça. Mais je vous recommande fortement la lecture de ce livre qui est fort intéressant. Je vous remercie d'avoir fait attention à ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez aimé. Merci Solène, merci tout le monde. Je voulais juste vous dire que cette conférence a été donnée au Café Lise, donc elle a duré 4 heures, donc c'est pour ça que Charlotte elle a dû vraiment résumer ça. Mais pour ceux qui ont des questions, pour tous les partisans ou les opposants de Tintin, Milou ou autres personnages de cette bande dessinée, ben, c'est la période des questions, donc je vous invite à les poser maintenant à Dr. Charlotte Hegdaï. Très bien, félicitations. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question? Non. Vous avez faim? D'accord, donc on va vous inviter à prendre un thé. Il y a aussi des sucreries iraniennes, donc on vous invite à les prendre. Et peut-être, si quelqu'un a des questions, il peut personnellement demander à Charlotte en tête-à-tête. Merci beaucoup et bonne soirée. Avant de vous libérer, j'aimerais en fait vous demander, si jamais vous êtes intéressé d'avoir des informations sur Café Lite, vous pouvez laisser votre courriel, normalement il doit y avoir un peu de papier qui circule.